Les vidéos d'astuces pour iPhone, il y en a plein sur YouTube évidemment, mais entre les astuces qu'on trouve super cool quand on les découvre et celles qu'on utilise vraiment au quotidien, il y a quand même une différence. Alors j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 10 astuces que j'utilise tout le temps et qui ont réellement changé ma vie, en tout cas la manière dont j'utilise mon iPhone, parce qu'elles sont réellement utiles pour moi et je pense que vous allez en découvrir certaines que vous ne connaissez peut-être pas. Alors accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, je teste toute l'année plein de smartphones, Android ou iPhone, mais le smartphone que j'utilise au quotidien, c'est lui, c'est l'iPhone. Et ce, pour plein de raisons. D'abord, je trouve que l'ergonomie de iOS est parfaite pour moi. Elle s'améliore d'ailleurs de version en version et elle s'inspire parfois de bonnes idées en provenance d'Android, il faut pas se le cacher. Ensuite, mon ordi au quotidien, c'est un Mac. Et quand on a un Mac, on comprend très vite le nombre incroyable d'interactions possibles avec un iPhone. C'est un écosystème, c'est vrai, qui est assez fermé, mais qui est très bien conçu pour faire fonctionner ces appareils entre eux. Mais aujourd'hui, je vais donc vous dévoiler les 10 astuces que je trouve indispensables à connaître sur l'iPhone et parfois j'en fais découvrir aux gens autour de moi, donc peut-être que vous aussi vous allez en découvrir dans cette vidéo. Alors la première astuce, je l'utilise vraiment tous les jours quand j'écris. En fait, quand on écrit sur le clavier virtuel de l'iPhone, il y a des trucs qu'on écrit souvent, son mail, son adresse postale, des formules de politesse et parfois c'est vrai qu'on peut le faire avec la dictée vocale, c'est super pratique, mais ça peut être carrément mieux de pouvoir écrire une phrase à rallonge juste avec un raccourci. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors vous allez voir déjà comment ça marche et vous allez comprendre l'intérêt de ce truc là. Donc par exemple, il y a un truc que j'utilise tous les jours, c'est quand je dois donner mon adresse email à quelqu'un. J'ai fait un raccourci où je tape 3 lettres, par exemple NCU. Et quand je mets NCU, il me suffit d'appuyer sur la barre espace et mon adresse email se marque. Je vous donne un autre exemple, CMN, hop. Est-ce que tu aurais 5 minutes, je peux t'appeler. Ce sont des trucs que j'écris tous les jours à mes contacts et ça me permet très rapidement de pouvoir écrire un message sans avoir besoin de me taper toute la phrase en entier parce que des fois c'est très long. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour créer un raccourci. Vous allez dans les réglages de l'iPhone, dans Général et vous cherchez clavier, il est ici, voilà. Et remplacement, il est marqué là, donc j'appuie sur remplacement et ici j'ai toute la liste des raccourcis que j'utilise et pour vous montrer comment ça marche, j'en ouvre un, celui-là par exemple, QCal. Alors dans l'expression, on va marquer la phrase complète avec son clavier d'une manière normale une fois pour toutes. Donc là, je rentre ma phrase et ici, on va créer le raccourci, par exemple 2 ou 3 lettres qui vont vous permettre d'avoir la suggestion dans les propositions de texte qui sont affichées sur le clavier. Vous savez qu'au-dessus du clavier virtuel de l'iPhone, il y a toujours des suggestions qui vous proposent des mots et donc vous aurez évidemment la phrase complète qui correspond au raccourci que vous avez marqué. Alors l'astuce suivante pour moi, c'est vraiment sans doute celle qui est la plus géniale quand on utilise à la fois un iPhone, un Mac et un iPad. Et encore une fois, cette astuce mérite vraiment d'être connue car elle est super intéressante. Alors vous connaissez évidemment le copier-coller, mais est-ce que vous saviez qu'on peut faire du copier-coller entre plusieurs appareils Mac et iOS? Par exemple, quand je prépare mes posts sur Instagram, c'est beaucoup plus pratique de créer tout le texte sur mon ordi pour intégrer les hashtags, les emojis et être sûr de la qualité du contenu, vérifier qu'il n'y a pas de faute. C'est quand même plus confortable de le faire sur Mac que sur le clavier de l'iPhone. Et une fois que le texte est prêt et finalisé, je le sélectionne, je le copie et je le colle sur mon post Instagram sur mon iPhone. Le seul impératif, c'est que les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi. Je vous montre comment ça marche, mais vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Par exemple, je suis sur mon Mac et je vais faire un copier-coller en fait de la partie que je viens de vous dire. Donc vous allez voir. Donc je copie cette partie-là, hop, commande C, et sur mon iPhone, et je fais coller. Et ça colle donc exactement le texte que je viens de copier depuis mon Mac. C'est assez génial et comme je vous l'ai dit, ça marche aussi sur iPad. Alors encore une astuce géniale que j'utilise là aussi tous les jours dans plein de situations différentes. On peut très facilement annuler une action en secouant sur un iPhone. Par exemple, si vous supprimez un mail, si vous êtes trompé, si vous supprimez un texte et que vous voulez revenir en arrière, il suffit de secouer son iPhone. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est instantané. Hop. Et là, il me propose d'annuler ce que je viens de faire. Donc voilà, le texte a disparu. Alors attention, si vous secouez trop votre iPhone, il faudrait juste éviter qu'il tombe par terre pour éviter la catastrophe évidemment. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser des coques et c'est le moment de remercier notre partenaire Rhinoshield qui est sponsor de cette vidéo. Rhinoshield vient de sortir plein de nouveaux designs de coques de protection. Il y a énormément de coques sous licence avec par exemple Disney, Pixar, DC Comics, le Van Gogh Museum, League of Legends. Et puis il y a une nouvelle collection qui vient juste de sortir avec plus de 40 coques différentes sous licence Star Wars. Toutes ces coques sont vraiment magnifiques. Il y a le côté obscur, l'Alliance Rebelle. Vous pouvez vraiment choisir votre camp pour que votre smartphone soit protégé avec classe. Rhinoshield propose aussi des protections pour l'écran de votre iPhone ou de votre smartphone Android, mais aussi des boîtiers pour les boîtiers AirPods avec ici par exemple DC Comics, Avengers et Lilo et Stitch. Il y a un choix qui est quand même incroyable pour iPhone, pour Android, pour plein de générations de smartphones. Les coques Rhinoshield sont un petit peu chères, mais elles protègent super bien votre smartphone et clairement perso, je prends aucun risque. J'ai toujours une coque Rhinoshield sur un iPhone. D'ailleurs, celle-là est vraiment magnifique.
magnifique, hein, elle est même personnalisée, il y a marqué Nicolas, c'est une coque One Piece, mais vous pouvez aussi l'avoir avec votre propre prénom, hein, bien sûr. Donc merci à Rhinoshield d'être partenaire de cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 5% de réduction sur tout le site de Rhinoshield avec le code TheGrandTest22. Je vous mets évidemment un lien en commentaire épinglé pour aller directement sur le site de Rhinoshield pour découvrir toutes les coques assez incroyables que l'on peut acheter pour protéger son iPhone, mais aussi plein d'autres smartphones. Alors ensuite, une astuce assez peu connue, vous le savez peut-être, on peut enregistrer en vidéo le contenu de son iPhone, ça c'est très facile à faire. Je le fais d'ailleurs tous les jours quand je fais des vidéos pour vous, pour The Grand Test, où je dois montrer une appli. Je le fais aussi pour des amis quand je leur explique quelque chose, mais je sais pas si vous le saviez, on peut aussi rajouter une prise de son pour commenter ce que l'on est en train de montrer sur l'iPhone, et le son sera intégré dans la vidéo qui sera automatiquement enregistré dans la galerie de votre iPhone, et je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord, on va aller lancer l'enregistrement, mais avant de lancer l'enregistrement de manière classique, on laisse le doigt appuyé, et là, on va avoir une petite boîte de dialogue qui vous permet d'activer ou de désactiver le micro. Si vous activez le micro, et bien évidemment, quand vous allez lancer l'enregistrement, le micro va enregistrer la voix, donc quand vous allez commenter ce que vous voulez montrer, et c'est très pratique parce que comme ça, en plus de montrer, vous allez pouvoir faire entendre ce que vous voulez expliquer. Alors ensuite, ça c'est une astuce que j'ai découvert assez récemment, et depuis, bah là aussi je m'en sers tous les jours parce que c'est super pratique, ça fait partie des petits trucs qui vous font gagner du temps. Je reçois beaucoup trop de mails, hein, très souvent des spams, ou alors des mails qui ne m'intéressent pas. Si je rate pas mes mails pendant une heure, bah, je reviens et j'en ai plein, et je passe un temps fou à supprimer ce qui ne m'intéresse pas, et j'ai donc trouvé ce truc qui vous fait gagner un temps incroyable quand vous voulez supprimer plusieurs mails à la fois. Et regardez, c'est tout simple, hein. Quand vous êtes sur votre boîte mail, il suffit en fait de prendre deux doigts et de slider vers le bas, et ça sélectionne tout de suite plusieurs emails. Ensuite vous pouvez choisir d'en sélectionner d'autres comme ça. C'est très simple, ça me fait gagner un temps fou, et c'est vraiment une très bonne idée sur iOS. Alors ensuite, une astuce incroyable, là aussi ça fait partie des trucs que j'utilise vraiment tous les jours. Le clavier de l'iPhone peut se transformer en trackpad, et je vous promets que quand vous travaillez sur un texte à rallonge, hein, comme c'est le cas avec celui-là, c'est super pratique. Je vais vous montrer. Si vous cliquez dans le texte, vous avez évidemment le clavier qui est disponible. Vous pouvez choisir de sélectionner une partie du texte en laissant appuyer avec votre doigt, et donc votre doigt se transforme en souris, sauf que bon, vous avez le doigt devant, vous y voyez rien. En revanche, si vous appuyez sur la barre espace et que vous laissez appuyer, le clavier se transforme en trackpad, et là la sélection est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus précis. Pour moi, c'est une des révolutions du clavier d'iOS. Je sais pas si ça existe sur Android, mais en tout cas sur iPhone, moi ça m'a changé la vie. Alors un truc qui m'a pourri la vie pendant des années, je vous assure que c'est vrai, c'est la gestion des onglets sur Safari. En fait, à chaque fois que vous cliquez sur un lien, Safari se lance par défaut, même si vous avez installé Google Chrome sur votre iPhone. D'ailleurs, maintenant on peut choisir le navigateur par défaut, mais pour la plupart des gens, ça sera toujours Safari. Donc Safari vous affiche la page, et quand vous fermez Safari, l'onglet reste ouvert comme tous les onglets que vous avez ouverts même plusieurs semaines avant. Ça veut dire qu'on peut facilement avoir des tas d'onglets ouverts, ce qui peut être problématique. Parfois, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de montrer à tout le monde quand on ouvre son Safari. Alors il y a une manip qui permet de fermer tous les onglets Safari en un seul clic, et ça franchement c'est super pratique. Et regardez, je vous montre comment faire. J'ai lancé Safari et j'ai le dernier onglet qui est ouvert, et quand je clique sur le petit bouton en bas à droite, le bouton des onglets, et ben je vois que j'ai énormément d'onglets qui sont ouverts, 250 onglets qui sont ouverts. Donc ce que vous pouvez faire de manière hyper simple, c'est laisser le doigt appuyé sur le bouton des onglets et cliquer sur fermer les 250 onglets, voilà, et je le fais devant vous, et j'ai plus un seul onglet qui est ouvert sur mon Safari. Voilà, je suis content. C'est propre, c'est net, c'est clair, ça me plaît. Alors maintenant, une astuce géniale qui est assez récente, et franchement, à chaque fois que je m'en sers, qu'il y a quelqu'un à côté de moi, et il est bluffé, et je trouve que c'est normal parce que je l'ai été aussi la première fois que je l'ai découvert. On peut utiliser l'iPhone et son appareil photo pour récupérer du texte sur une affiche ou sur un magazine. Ça permet donc de récupérer le texte qui peut ensuite être sélectionné pour être exporté vers une autre application. Je trouve ça génial, je vous montre comment on fait, regardez bien. Je vais lancer l'appareil photo et je vais viser l'article qui est ici. C'est un article sur les nouveautés moto, et là j'appuie sur le petit bouton qui est en bas à droite qui ressemble à un petit rectangle avec du texte à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va scanner le texte, et maintenant regardez, le texte est entièrement sélectionné. Je peux faire un copier-coller pour sélectionner tout le texte ou une partie du texte. Je trouve ça assez génial. Donc je touche le texte et maintenant je fais copier et je vais faire coller. Voilà, et je viens de coller le contenu de cet article sur mon iPhone. C'est une des nouveautés assez récentes de iOS, et je trouve que c'est super pratique. Alors une astuce assez cool et que j'utilise quasiment tous les soirs, c'est le fait de lancer de la musique et de demander à votre iPhone de l'arrêter au bout d'un certain temps. C'est génial parce que ça vous permet de lancer une playlist, des podcasts, des bruits d'ambiance. En fait, l'idée c'est de laisser votre iPhone vous permettre de vous endormir tranquillement, et vous allez voir, c'est très simple à mettre en place, et ça marche avec toutes les applis de musique. Et donc je vais vous montrer comment ça marche. Là par exemple, on va lancer un petit morceau totalement au hasard, hein, bien sûr. Et là, je vais ouvrir le centre de contrôle et je vais lancer le minuteur. Et dans le minuteur, vous voyez qu'en phase de sonnerie, il y a marqué arrêter la lecture. Je vais mettre à 10 secondes. Je vais faire démarrer. Et vous allez voir ce qui se passe au bout de 10 secondes. Si tout va bien, hein, normalement, cette fantastique musique Skytronic devrait s'arrêter.
mais vous pouvez aller sur Spotify pour l'écouter, hein, ça me ferait très très plaisir. Vous voyez, la musique s'est arrêtée au bout de 10 secondes et vous pouvez faire un minuteur à 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, en fait, le temps dont vous avez besoin pour vous endormir. Alors ça, encore une fois, c'est une astuce que je trouve vraiment géniale et qui me touche particulièrement parce que bon, l'âge avançant, j'ai besoin de lunettes hein, parfois pour regarder mon téléphone et suivant la taille de ce qu'on regarde sur son téléphone, ça peut être trop petit et si on n'a pas de lunettes ou si on ne va pas bien, et ben ça peut quand même servir de pouvoir agrandir la taille des textes qui sont affichés sur des applis ou sur tout l'iPhone. Pour le faire, je vais aller dans les réglages de l'iPhone et dans centre de contrôle, voilà, et je vais aller tout en bas et je vais rajouter un raccourci pour la taille du texte, c'est ici. Et maintenant que j'ai rajouté la taille du texte dans le centre de contrôle, je vais vous montrer en fait la différence. Vous voyez à peu près la taille du texte. Bon, si j'ai pas mes lunettes, j'ai quand même du mal à y voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le centre de contrôle et je vais cliquer sur le bouton taille du texte. Là, je suis à 100%. On va exagérer, hein. Je vais mettre à 135% et je vais définir que c'est soit pour toutes les apps, soit sur Twitter uniquement. Je laisse toutes les apps. Maintenant, je reviens sur Twitter et vous avez vu que là, tout est beaucoup plus gros. Là, c'est pareil, le texte de tout à l'heure est beaucoup plus gros. Très pratique. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, ben c'est simple, hein. Dites-le moi en commentaire sous la vidéo et on va se mettre au boulot avec ma petite équipe pour vous préparer d'autres vidéos dans le genre. Merci à Clément et Camille pour m'avoir aidé pour cette vidéo. Et en toute logique, hein, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir ces fameuses vidéos qui arriveront et d'activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test.